Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'abonnent à la Champions League, ça fait plaisir. Donc voilà, l'équipe de France a perdu contre le Danemark, les gars, c'est incroyable. Donc voilà, moi je trouve que c'est une victoire qui est méritée de la part du Danemark, faut dire la vérité. Après un mi-temps, les 20 25 premières minutes, toute l'équipe de France, ils dominaient en fait, c'est un truc de ouf. Parce que les Danois, ils étaient en difficulté, ils étaient en galère. Mais l'équipe de France, en fait, ils n'arrivent pas à concrétiser, même s'ils ont eu beaucoup de tirs et tout, mais ils n'arrivaient pas à cadrer en fait. Quand je regarde, voilà, ils ont dû cadrer peut-être deux ou trois fois en fait sur le nombre de tirs qu'ils avaient tenté, c'est un truc de ouf, 8 tirs je crois, donc c'était pas assez en fait pour marquer. Je trouve qu'aujourd'hui en tout cas ils ont eu du mal. Et, cette équipe du Danemark, hein, c'est pas l'Autriche, hein, donc voilà, ils ont laissé l'orage passer. Après, laisse tomber à chaque fois qu'ils attaquaient en fait, voilà, l'équipe de France était en danger. Et je trouve que aussi les centres de Pavard et tout, c'était vraiment pas précis, il faut dire la vérité. Pavard, il s'est pas centré, c'est une dinguerie. Donc voilà, Olivier Giroud, il a fait quelques déviations, mais on l'a pas trop vu, hein. Il galère, comme j'ai dit, face à des équipes en fait qui sont un peu plus forts que tu vois les Autriche et tout, les petites équipes. Là, il est en difficulté. Après, c'était pas que lui, toute l'équipe en fait. Donc voilà quoi. Tchouaméni, il a été très très bon après un mi-temps, faut dire la vérité. T'as Kamavinga aussi au milieu de terrain, c'était pas mal. Et derrière et tout, Upamecano, moi, il me rassure pas, lui, c'est une dinguerie. Donc voilà. Et je trouve que l'équipe de France, comme j'ai dit, ils auraient, s'ils marquaient en fait un premier, peut-être que ça changeait de match. Et voilà quoi, Joachim Meile, frère, il a failli se la mettre en fait, sauf qu'il était passé à quelques centimètres en fait de son camp. Voilà, il a failli mettre un CSC. Et comme j'ai dit, Kylian Mbappé, il a été bon, mais aujourd'hui, encore une fois, il a multiplié beaucoup de fois voilà, les actions individuelles. Parce que je pense qu'il va falloir qu'il joue un peu plus collectif. Même si aujourd'hui, il a énormément tenté, il a eu des face-à-face, il les a loupés. En fait, c'est incroyable. C'est le seul qui mettait un peu le danger, on va dire. Mais bon, c'est pas assez. On a vu que l'équipe de France, en gros, qu'il manquait les tauliers, en fait. Voilà, il manquait en attaque, on sait que Benzema, il va apporter énormément. En défense, donc voilà, Varane, il n'était pas là. Et au Upamecano, c'était pas trop ça. Donc, c'est que Badiashile et tout, il est pas mal, mais Saliba, il a été bon, mais il a fait, voilà, sur le but, quand je regarde, il se loupe un peu sur le centre, mais je trouve que c'est dommage, mais sinon, voilà, quoi, la défense, Mendy, il était pas mal, mais le côté droit aussi, c'est un peu fébrile, tu vois, c'est pour ça, à la mi-temps, il a changé, il a mis Jonathan Klaus, en fait, en tant que latéral, et comme j'ai dit, au milieu de terrain, tu vois, Mini, il est intouchable, en fait, faut dire la vérité. Kamavinga, il a été bon, mais il a perdu beaucoup de ballons aussi, donc c'est dommage. Après, il est encore jeune, il a que 19 ans. Mais là, voilà quoi, l'équipe de France, c'est leur dernier match avant la Coupe du Monde, c'est inquiétant, hein. En plus, avec le nombre de blessés qu'il y a, ouf, ça va être compliqué. S'ils sont pas tous au top et tout, je pense que, voilà quoi, l'équipe de France, il y en a plein qui les mettent dans les favoris, mais ils vont galérer, c'est pas possible, c'est plus la même histoire en fait. Tu vois, t'as des Kanté qui sont pas là, Benzema, enfin, quasiment l'équipe titulaire, elle est pas là, c'est chaud, il y a que, on va dire Mbappé qui est encore présent. Voilà, ça va être compliqué, mais aujourd'hui, en tout cas, comme j'ai dit, les Danois, ils ont mérité, hein. Donc voilà, Olsen, là, sur le côté gauche, enfin, c'est un truc de ouf, en fait, sur le côté gauche, en tout cas, de l'équipe de France. Laisse tomber. Il a mis la misère, en fait. Voilà, à chaque fois, soit Upamecano ou Badiashile, ils étaient pris de vitesse. C'est dingue, en fait. Il était très, très bon. Et Eriksen, que dire de lui? Il s'est amusé sur ce match. Il fait des grands ponts, des petits ponts, les passes là qu'il faisait, c'était incroyable. En fait, les corners aussi, il était précis. On va dire l'équipe de France, sur ce match, ils ont été pris à chaque fois, en fait, dans les coups de pied arrêtés, surtout dans les corners. Ils ont du mal, en fait, dans le marquage. Donc voilà, à chaque fois, t'as les joueurs du Danemark, ils prennent à chaque fois le dessus en fait d'un coup de pied arrêté, c'est un truc de fou. Et voilà, c'est Delanard, je crois. Lui, là, à chaque fois, je sais pas, au moins 3-4 fois, il prenait les ballons de la tête. Mais bon, donc voilà, on verra ce que ça va donner. Et les entrants, ils ont pas fait la différence. Et Kolo Muani et tout, il est rentré. Mais bon, à 10 minutes de la fin, c'était pas trop ça. Et un coucou. Bah, en fait, c'est toute l'équipe aujourd'hui. Ils étaient pas dedans, ils étaient pas dans leur assiette. Griezmann, il était bon. Mais après, le gardien aussi, il faut le souligner, il a été bon, hein, Schmeichel. Même si avec Nice, il n'est pas extraordinaire, en tout cas, avec le Danemark, il a été très très bon. On verra ce que ça va donner, en tout cas. L'équipe de France, je pense qu'il y a des soucis à se faire, hein. On verra. Abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hasta luego.